Bonjour à vous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va faire un tirage un peu particulier. C'est pas un tirage que j'ai l'habitude de faire, mais les guides insistent pour que je puisse travailler avec vous sur cette énergie. C'est l'énergie financière. Honnêtement, c'est pas quelque chose que, on va dire que sur lequel j'ai posé ma tête parce que ma priorité, moi, c'est toujours le transgénérationnel et tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est relations, etc., etc. Mais on me demande de travailler aussi avec vous sur la matière. Alors, je suppose que c'est parce que, avec tout ce qui se passe en ce moment dans les dom-toms, je suis aussi indirectement et directement concerné, hein, de par mes origines. Donc, on va aller travailler ça ensemble et on va aller voir quelles sont les croyances que vous avez sur les finances qui peuvent bloquer votre abondance. On va aller regarder si c'est des croyances issues de l'enfance, si c'est des croyances d'origine transgénérationnelle. On va aller regarder qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour assainir votre énergie liée aux finances, que je ne mette pas le feu. Et donc, voilà. Voilà, voilà. Donc, pour ce faire, je vais vous proposer de choisir entre deux choix. Je vais éteindre le petit truc là, parce que sinon je n'entends que du bruit. On va aller travailler avec. Je vais vous proposer de choisir le choix numéro un avec le cube de Métatron et le choix numéro 2 avec le pendule pour ceux qui auront choisi le pendule. Voilà. Voilà, 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 boulou. Voilà, voilà. Vous pouvez choisir votre choix. Choix un, choix 2. Je vous laisse choisir. Et on va baisser la petite lunette et on va faire le tirage de cartes. Hop. Alors, le choix numéro un ou le choix numéro 2. Allez, on va commencer par le choix numéro un. Vous qui avez choisi l'orgonite Métatron de mon ami. C'est parti. Alors, je vais regarder en canalisation ce que les guides me disent pour vous sur ce tirage. Excusez-moi. Qu'est-ce que nous avons, mes anges, mes guides, pour le choix numéro un? Pour vous, vous devez faire un choix. On vous dit, tu dois choisir l'abondance. On vous dit, ne te prive pas pour les autres. Tu es libre de choisir ta voie. Ne t'inquiète pas de ce que peuvent devenir les autres. Mais guide, quelle est la croyance qu'il y a derrière? Ou la peur peut-être qu'il y a derrière cette énergie? Ah, c'est une question de liberté. Je suis libre de choisir. Et ça insiste, je suis libre de choisir. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore, vous, fait le choix de l'abondance. Mais qu'est-ce qui bloque le fait de faire ce choix-là? Vous avez peur d'être jugé, les guides me disent. C'est la peur du jugement de l'autre. Si je choisis d'être abondant ou abondante, les autres vont me regarder avec mépris. Ah. Et puis alors, ça part directement entre le plexus solaire et l'énergie du cœur. Où c'est vraiment, ça tape vraiment au plein milieu, là. Il y a une peur d'être jugé. Il y a une peur d'être mis de côté. Ah oui, vous avez peur de vous séparer du clan, vous. Alors, est-ce que ça concerne plutôt un clan familial, un clan sociétal? Qu'est-ce que ça concerne pour ces personnes qui ont choisi le choix numéro un? C'est la peur de quoi? La peur d'être jugé, mais par rapport à qui? Pour certains, alors ça va, en fait, j'ai plusieurs réponses. Pour certains, c'est je fais le choix que mes parents ont choisi pour moi. Donc, vous avez peur de vous séparer de l'énergie familiale. Il y en avait un autre, mais j'ai oublié parce que la canalisation va super vite, mes amis. Alors, attendez, je me recentre. Pour d'autres, c'est quoi mes guides? Vraiment, je sens une très forte énergie du rejet. Et là, ça part au niveau du cœur.
Pour le deuxième groupe, si ça vous concerne pas sur les parents, c'est le rejet, c'est que vous avez peur de vous faire rejeter par les autres. Et ça part vraiment au niveau du cœur, c'est-à-dire vos amis, dans la société dans laquelle vous vivez, ou dans votre ville, ou dans à l'endroit où vous êtes, vous avez peur d'être rejeté parce que vous gagnez plus, parce que vous souhaitez choisir l'abondance. Parce que ça vous demande de faire des choix bien précis. Et donc, il va falloir accepter d'être totalement vous-même et donc d'agir différemment par rapport aux personnes qui vous entourent pour le choix numéro 2 de de ce tirage-là. D'accord? Donc, pour certains, c'est vraiment je copie mes parents et pour d'autres, et parce que aussi j'ai peur que mes parents me jugent. Vous êtes encore sur l'enfant qui a peur d'être jugé par ses parents parce qu'il a choisi l'abondance. Et pour d'autres, c'est vraiment, bah, j'ai peur d'être jugé parce que si je fais des choix différents, j'ai peur qu'on me rejette. Allez, on va regarder la blessure. Tenez, regardez. On vous dit que ouais, vraiment, vous avez un choix à faire et que c'est le moment de faire un vrai changement par rapport à ça. Soit vous êtes en train de le faire, ce changement, soit vous allez bientôt le faire. Et puis on parle de concret. Donc c'est vraiment dans la matière, mettre des choses, faire vraiment des plans concrets. Regardez, on parle d'habitudes nocives. Donc je pense que vous avez peut-être aussi des pensées limitantes. Et ces pensées et ces croyances limitantes, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est vraiment le fait de penser qu'on va vous faire du mal, qu'on va vous juger, que ceci, que cela. Et là, il y a vraiment besoin d'un grand changement pour vous. Alors attendez, j'espère que vous voyez bien. Il y a besoin d'un grand changement là pour vous par rapport à ces pensées, ces croyances limitantes. D'accord? On vous dit que là, vous avez besoin de favoriser l'harmonie dans votre vie. L'harmonie, c'est quoi? C'est libérer l'énergie du donner et du recevoir. D'accord? C'est libérer l'énergie de je donne et je reçois de l'extérieur, de l'intérieur. Voilà, il y a ces mouvements-là à retravailler, à fluidifier au niveau de l'énergie pour que ces croyances puissent se libérer. Bon, néanmoins, on vous parle de plusieurs thérapies. Ça veut dire qu'il va falloir travailler vraiment intensément pour pouvoir libérer ces habitudes de vie nocives. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? À mon avis, vous apportez trop de crédit à l'extérieur et c'est ça qui vous bloque. Regardez, je vous parlais du chakra du cœur tout à l'heure. Il y a une énergie au niveau du chakra du cœur à libérer, c'est-à-dire vraiment donner, recevoir, recevoir, donner, aimer. Je m'autorise à aimer la vie, je m'autorise à aimer ce que je fais, je m'autorise à aimer l'argent, je m'autorise à aimer l'abondance, je m'autorise à aimer. Et ça vous, regardez, on a les liens toxiques à couper. Donc c'est vraiment ça, hein, c'est de changer l'idée que vous êtes pauvre, l'idée que vous changez toutes les pensées, qu'elles soient familiales, c'est-à-dire si c'est des énergies qui viennent de votre père ou de votre mère, de couper ces liens-là. Et si c'est des énergies sociétales, environnementales, qui fait que vous avez peur d'être rejeté, peur de ceci, peur de cela, coupez ces liens-là, coupez les liens toxiques. Des fois, c'est des personnes qui nous influencent dans notre énergie qui fait qu'on ne peut pas attirer l'abondance. Et là, on vous dit, changez d'habitude, changez de lien, changez de pensée. Regardez, on a la lecture et l'écriture. Bah, ça tombe bien, vous savez quoi, j'avais prévu 2 livres pour ça. Donc, je vais vous lire 2 passages. Prenez ce tirage comme un soin de guérison, hein, mes amis. Regardez, on a la blessure de rejet, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, et de l'injustice. Effectivement, le problème avec cette énergie-là, du rejet et de l'injustice, c'est que si vous avez peur d'être rejeté, jamais vous n'oserez rétablir la justice financière dans votre vie, d'accord? Donc travaillez sur ça, sur le fait de bah, peu importe si on me rejette ou pas, moi j'ai besoin de rétablir une justice financière dans ma vie. Et donc pour ça, ça me demande de couper des liens toxiques, de faire ce choix de couper des liens toxiques, d'activer le changement, de changer mes pensées, changer mes habitudes. Et vraiment, on va voir de quelles habitudes il s'agit et vraiment de pouvoir transmuter les choses et faire ce que j'aime parce que j'ai le droit de faire ce que j'aime. Alors, on va regarder avec Christian Junod ce que l'argent dit de vous. Attendez, je vous montre. On va aller regarder. Alors, attendez, j'ai un petit truc qui s'affiche là. On va aller regarder un petit peu quel est le passage pour vous qui peut résonner avec vous dans l'égrégore collectif numéro 1. Quelles sont les habitudes nocives à oublier par rapport au rejet? Qu'est-ce qui se passe par rapport à ce tirage? Qu'est-ce qui se passe pour le choix numéro 1? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir sur ce
choix numéro un. Alors, le message. Quel est le message? Quel est le message? Quel est le message? Quel est le message? Alors, se valoriser. Oh, bah, j'en étais sûre que c'était ça. Avant même d'avoir commencé le tirage, je pensais à ça. Et avant même d'avoir commencé le tirage, je parlais de ça avec une amie. Donc, c'est incroyable. Se valoriser. C'est peut-être là que se situe la plus grosse différence entre les hommes et les femmes. La plus grande difficulté des femmes, pardon, à se valoriser, à se mettre en avant. Bien que je généralise, il me semble qu'elles ont une sorte d'exigence vis-à-vis d'elles-mêmes qui font qu'elles doivent être très compétentes dans un domaine pour oser l'affirmer comme une qualité. Là où les hommes oseraient affirmer la même chose avec une compétence bien moins développée. Donc si vous êtes une femme, peut-être que vous avez peur d'être rejetée par votre conjoint. Si vous êtes une femme, vous avez peut-être peur d'être rejetée par votre père. Si vous êtes un homme, pareil, vous avez peur d'être rejeté, mais parce que en fait, vous n'osez pas vous valoriser, peut-être que vous n'osez pas aussi augmenter vos compétences. Donc, voyez comme ça vous parle. Peut-être que si vous êtes un homme, vous avez besoin d'augmenter vos compétences pour pouvoir réussir financièrement. Si vous êtes une femme, vous avez peur peut-être d'oser vous valoriser, et ça joue sur vos finances. C'est-à-dire que là, il vous faut quitter un milieu qui ne vous valorise pas, ne vous met pas en avant et au contraire qui mange, qui grappille un peu sur votre estime de vous. Et au contraire, activez un changement intérieur en vous pour faire en sorte de vous valoriser, d'attirer à vous d'autres personnes autour de vous qui vont faire en sorte de continuer à favoriser la prospérité en vous. Et donc, ça va se refléter aussi à l'extérieur de vous. Une étude PWN, Professional Women Networks, de 2017 révèle que 66% des femmes ne demandent pas d'augmentation de salaire. 49% ne se sentent pas préparées à négocier leur salaire. Pour vous qui me regardez, peut-être que si vous voulez avoir plus d'abondance financière, il va falloir oser demander une augmentation de salaire, d'accord? Ou négocier votre salaire à la hausse. Dans ma pratique, je rencontre de nombreuses femmes qui ont opté pour un statut d'indépendant, euh, avoir beaucoup de peine à valoriser leurs prestations. Il y a une ombre particulière pour les femmes qui explique en partie cela, celle de la salope. Excusez-moi, j'espère qu'on va pas me censurer pour ça, mais c'est ce qui est marqué dans le livre, hein. Alors, je vais vous donner l'énergie de la prostituée, on va dire ça comme ça. Bien des femmes ont une difficulté particulière dès qu'il s'agit de faire de la prospection, de donner un prix à une prestation, de se mettre en avant. Là encore, une part d'ombre rôde dans les parages. Certains l'appelleront, bon, je vais pas dire le mot, mais bon, le mot de tout à l'heure. Donc la prostituée. Bah tiens, d'ailleurs, elle le dit, la prostituée. De peur de passer pour telle, elles ne vont pas oser se mettre en avant. Dans l'imaginaire collectif, ce sont des prostituées qui le font sur un trottoir ou derrière une vitrine. Et vont rester discrètes, échouant ainsi à décrocher un contrat ou le décrochant à un prix qui ne les respecte pas. Donc pour vous, il y a besoin de rétablir une forme de justice par rapport à ce que vous recevez. Donc tout à l'heure, je vous parlais du donner et du recevoir. Qu'est-ce que vous estimez aujourd'hui recevoir? D'accord? Mais d'abord, avant de faire ce travail, c'est euh, sortir d'une énergie, sortir d'un environnement qui ne vous a jusque-là pas valorisé. Peut-être que vous étiez avec des parents qui ne vous ont pas mis en valeur, qui ne vous ont pas valorisé, qui au contraire vous dit cache-toi, mets-toi de côté, fais passer les autres avant toi, qui ont déprécié peut-être ce que vous étiez, ce que vous faisiez, qui ne vous ont pas, qui n'ont pas mis en avant vos compétences. Et donc, tout votre travail, c'est de mettre en avant vos compétences parce que vous êtes compétent forcément dans un domaine. Et donc, toute compétence mérite salaire. Toute compétence, normalement, doit être rémunéré de manière juste. Et donc, c'est à vous de faire en sorte que financièrement, vous soyez rémunéré de manière juste. J'ai remarqué qu'il y a une confusion dans les termes utilisés par certaines. J'ai de la difficulté à me vendre, comme si la personne pense qu'elle se vend, comme si je me vendais telle une esclave corps et âme, alors qu'il s'agit bien d'un produit, d'une prestation et d'un service. Essayez également de dissocier votre service de vous. C'est-à-dire tout à l'heure, les guides disaient que vous avez besoin de choisir la liberté, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, il va falloir
dissocier l'argent au fait de penser que si vous êtes rémunéré, c'est parce que vous êtes esclave de quelque chose ou de quelqu'un. D'accord? Si vous êtes rémunéré, c'est parce que vous êtes forcément, on va vous emprisonner. Si vous êtes rémunéré, c'est parce que vous êtes une prostituée. Si vous êtes un homme ou une femme, parce que ça peut arriver dans les deux cas. Mais bon, c'est vrai que c'est plus courant chez les femmes, parce qu'on a toujours tendance à penser que quand une femme a plusieurs hommes, c'est une prostituée. Quand un homme a plusieurs femmes, c'est un don Juan. Donc, essayez de dissocier toutes ces croyances limitantes sociétales qui fait que ça vous empêche de recevoir. Là encore, accueillir cette part de soi et l'énergie qui est associée donne des autorisations à mieux oser être qui je suis et accorder moins d'importance, écoutez bien, au regard des autres. Et on est pile poil sur ça. C'est qu'à mon sens, dans ce tirage, vous prêtez trop attention au regard des autres et il va falloir relâcher le regard des autres. Si vous avez envie de mettre, envie d'être payé plus, osez demander ce dont vous méritez. Si vos prestations, elles méritent tant, mettez tant. Si vos prestations, vous pensez que ça mérite tant, faites tant, d'accord? Ne vous limitez pas dans ce que vous pensez. En fait, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, équilibrer le donner et le recevoir. C'est-à-dire que vous donnez, qu'est-ce que ce que vous donnez mérite de recevoir? Parce que si vous sous-évaluez votre prestation, c'est-à-dire que si vous bradez vos prix, eh bien forcément que ça va faire en sorte de, vous n'allez pas forcément attirer de clients, ou vous allez pensez que ce que vous faites n'a pas de valeur. Donc, si ça n'a pas de valeur, pourquoi y mettre de l'énergie? Euh, Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est-à-dire que si on vous a appris dans l'enfance à vous dévaloriser, vous aurez toujours tendance à dévaloriser ce que vous donnez. Par contre, si vous savez que ce que vous donnez a une valeur, vous allez mettre en place des choses autour de vous qui font que, oui, bah, ce que je donne, c'est une valeur. Donc, à l'équivalence, ça doit me rapporter tant. Au surlendemain d'un atelier, une participante qui avait accueilli la zone d'ombre de la prostituée m'écrit pour témoigner de la situation suivante. Une personne me devait de l'argent depuis longtemps. Je me suis mise en lien avec l'énergie associée à cette part de moi et j'ai pris mon téléphone pour réclamer mon dû. Le soir même, j'avais mon argent et des excuses en plus. Elle était très surprise et réjouie de l'impact que cela avait eu. Bon, je vais pas plus loin. Mais en gros, vous, c'est vraiment cette énergie du regard de l'autre. Libérez-vous du regard de l'autre et vous verrez que vous, peut-être vous changerez votre manière de même vous regarder vous-même et peut-être que vous allez augmenter, penser à augmenter votre salaire en osant demander une augmentation si vous travaillez dans quelque chose ou en changeant d'emploi carrément parce que vous savez que vous méritez bien mieux, que vos compétences, peut-être que vous n'êtes pas assez vous avez des compétences, mais vous n'êtes pas dans le bon travail qui valorise vos compétences, et donc il va falloir changer de travail pour mettre en place des choses qui valorisent ce que vous faites, en fait, où il y a une reconnaissance de ce que vous faites, et donc qui a un salaire qui suit aussi derrière et qui correspond à ce que, ouh, je vais mettre le feu, qui correspond à ce que vous donnez. Regardez, on est vraiment sur ça, regardez, détoxification des amitiés. C'est l'extérieur qui vous plombe. Changez de regard et on vous dit positivité, foi et optimisme. On vous dit le flot d'abondance dans votre vie est affecté par les gens que vous fréquentez. Il vous faut donc travailler, il vous faut donc faire preuve de discernement en ce qui concerne vos associations et vos relations. Choisissez de passer du temps avec des gens qui sont inspirants, généreux et serviables. Positivité, foi et optimisme, vous ouvrez la porte à des occasions et expériences positives grâce à votre énergie et à vos attentes positives. Ne laissez pas l'énergie négative de vous ou des autres et ou des contretemps vous empêcher d'avancer sur votre voie. Votre voie, gardez la foi, allez de l'avant. Ne laissez pas les autres être des obstacles à votre abondance financière, mes amis. D'accord? Euh, on va regarder. Pour ceux qui n'ont pas été très valorisés par vos parents, on va regarder dans le transgénérationnel ce qui se joue avec la voix du silence des âmes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Il va falloir changer de... On me parle d'ouverture d'esprit et de changer de palier en fait mental. Waouh, regardez, on a l'énergie du mensonge.
Peut-être qu'on vous a fait croire que vous étiez, que c'était impossible pour vous de créer des choses, d'accord? On vous a menti, on vous a dit, mais non, tu n'y arriveras pas, mais non. Mais non, mais non, mais non, mais non. Regardez, on parle de deuil non effectué. D'accord? C'est la blessure de rejet. Vous avez besoin de vous libérer de la blessure de rejet pour accepter de faire le deuil de certaines personnes autour de vous qui ne vous amènent pas de l'abondance, en tout cas qui vous peut-être vous mettent tout le temps dans ces énergies-là sur la défensive. Parce que j'ai l'impression que du coup, vous êtes peut-être entouré de gens qui ont peur de créer, qui ont peur d'utiliser leur pouvoir, et donc du coup, vous restez dans un espèce de mensonge collectif qui vous empêche, regardez, d'aller jusqu'au bout de ce que vous désirez. Mais là, le deuil à faire, c'est le deuil de l'ancien vous. C'est-à-dire que vous faites en détoxifiant vos amitiés, vous faites le deuil du passé, mais vous faites aussi le deuil de vous-même du passé. Vous faites le deuil de l'ancien vous. Je vais y arriver. L'ancien vous qui était tout le temps dans la méfiance, qui était tout le temps dans non, je peux pas recevoir, non, on va me trahir, non, je crée plus rien avec personne, non, vous voyez? Parce que cette énergie-là, elle était trop présente. Peut-être que dans votre famille même, on s'est fait beaucoup avoir, que voilà, on estimait qu'on pouvait pas faire confiance à certaines personnes, que même on pouvait même pas se faire confiance à soi-même et que donc du coup, eh ben c'est inutile de créer. Il y a une forme de fatalité, il y a une forme de quelque chose qui plombe en fait, qui vous empêche en fait d'être vous-même. Je vais juste regarder. Et vraiment, hein, je pense qu'en fait, même il y a des gens autour de vous qui ne vous mettent pas en sécurité financière. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont jouer peut-être avec votre argent, qui vont jouer, qui vont un peu abuser, voilà, qui n'assument pas le fait que vous voulez sortir de la mêlée, mais en fait, on vous dit non, mais attends. Il y a des gens qui vous mettent un petit peu qui sont pas généreux, qui sont pas serviables avec vous, qui sont rats un peu, qui n'osent pas donner, qui sont petits, et puis quelque part, ils vous font croire que bah, vous devez être petit parce que c'est comme ça que ça marche. Mais non, en fait, que vous devez faire attention à... Non, en fait, non. Non, 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 non. On va regarder avec l'oracle des dieux et des déesses. Qu'est-ce qu'on a pour vous? L'oracle des dieux et des déesses. Oh, regardez. Regardez, c'est pas beau ça, c'était vraiment le message pour vous, hein. Contrôle tes dépenses, veille sur tes finances et à dépenser de manière mesurée. Ne sois ni dans l'excès ni dans l'avarice. C'est ce que je ressens là depuis tout à l'heure. Je vois vraiment des gens autour de vous qui sont rats, qui veulent pas donner, donc soit vous rentrez dans ce moule-là, soit au contraire vous donnez trop, parce que du coup bah, vous êtes dans l'excès. Il y a un juste milieu. C'est pour ça qu'on a la blessure d'injustice. Contrôlez vos dépenses, veillez à pas trop dépenser dans l'excès, soyez mesurés, mais ne soyez pas rat non plus, et ne soyez pas non plus dans l'avarice, dans l'excès, dans je dilapide mon argent, d'accord? Et osez demander une augmentation. Osez, osez. Et restez positif aussi. Restez positif. C'est sûr qu'à chaque fois, si vous avez une tuile ou quoi que ce soit et que vous dites ah non, va falloir que je dépense de l'argent, oh non, ça va vous plomber. Et forcément, oh non, ça veut dire quoi quand vous émettez ça? Oh non, va falloir que je dépense plus d'argent ce mois-ci. Ça envoie quoi, à votre avis, à l'univers? Ça envoie le fait que vous voulez pas dépenser votre argent, que vous êtes dans l'avarice. Pareil, si c'est le contraire, vous dites ah ouais, je vais acheter ça, je vais acheter ça, je vais acheter ça, alors que votre compte en banque, il contient tant d'argent. Forcément, vous envoyez à l'univers que ah bah ouais, mais là en fait, j'ai pas. De toute façon, je peux tout dépenser, mais de toute façon, c'est pas grave, l'argent, ça n'a pas de valeur en fait. Je peux dépenser pour tout et n'importe quoi, ça n'a pas de valeur. Là, on vous dit de trouver le juste milieu dans ce domaine-là. Allez, on va aller regarder un autre message pour vous. Réfléchissez et devenir riche de Napoléon Hill. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, mes amis? Ce livre, je l'ai écumé, regardez. Je l'ai écumé. Je l'ai écumé. Ah là, il y a plein de marquages. Alors, quel est le message pour vous? Allez. Ce que chacun voulait, c'était l'autre. Faites attention à l'envie, hein.
Il était une fois un souverain d'un grand empire. Cependant, dans son cœur, le prince de Galles était un homme seul. Il avait songé à se marier. Toutes les princesses d'Europe entretenaient de secrets espoirs. Il vécut à sa guise pendant plus de 40 ans, et quand il devint Édouard VII, il se trouva face au vide qu'il ressentait et que ses sujets ne pouvaient comprendre. Un vide que seul l'amour pouvait combler. Oh mon Dieu, si vous avez l'occasion de vous renseigner sur Édouard VII, son histoire est très très intéressante. Tu t'entends, j'ai étudié un peu leur arbre généalogique et j'étais quand même assez époustouflée de voir tout ce qui se passait dans leur transgénérationnel et dans leur lignée, quoi. Que dire de Wallis Simpson? Parce que, bon, bah, comme vous savez, euh, il y a des reines au pouvoir il y a des reines au pouvoir en Angleterre depuis très longtemps. Donc c'était intéressant d'aller voir un petit peu comment ça se fait que ces femmes-là, parce que quand on regarde en fait quand c'était des reines, quand c'était les femmes qui étaient au pouvoir dans cette lignée-là depuis très longtemps, elles arrivaient à tenir leur rôle. Elles arrivaient à mettre elles arrivaient à mettre le pays dans la prospérité et à chaque fois que c'était des hommes, soit c'était des coureurs de jupons, soit ils renonçaient à la royauté pour aller faire autre chose. Enfin bref, il y a toujours eu un truc comme ça. Et donc c'était intéressant d'aller regarder un peu la lignée familiale d'Élisabeth et de voir un petit peu ce qui se jouait un peu dans leur énergie. Donc si vous avez l'occasion d'étudier cette lignée-là familiale, allez voir, c'est très intéressant. Euh, il se trouva face au vide qu'il ressentait et ses sujets ne pouvaient le comprendre, un vide que seul l'amour pouvait combler. Que dire de Wallis Simpson? Après 2 échecs matrimoniaux, elle persistait dans sa recherche de l'amour qu'elle estimait être le premier devoir ici-bas. Qu'y a-t-il de plus grand? Quand vous penserez à elle dorénavant, pensez à une femme qui savait ce qu'elle voulait et qui, pour l'avoir, fit trembler un grand empire. Femme, vous qui vous plaignez de ce que ce monde soit fait par et pour les hommes, étudiez soigneusement la vie de celle qui, à l'âge où les autres se croient déjà vieilles, conquit le cœur du célibataire le plus convoité. Que dire du roi Édouard? Paya-t-il trop cher l'amour de la seule femme qu'il aimait? Il ne vous appartient pas de répondre. Cependant, nous pouvons apprécier la qualité de sa décision et le prix qu'il a dû payer. Donc, il y a, pour certains, vous avez vraiment un choix à faire entre l'amour et les finances. Il y a quelque chose comme ça aussi qui se joue, hein. Le duc et la duchesse de Windsor se réconcilièrent finalement avec la famille royale. Leur histoire d'amour et leur persévérance semblaient d'une autre époque. Qu'estimez-vous? Pardon, questionnez les 100 premières questions. Bon, ça, c'est pas trop intéressant. Mais en gros, on vous demande là pour certains, parce que là j'ai parlé de l'énergie parentale, mais peut-être que c'est aussi une énergie familiale, c'est-à-dire avec votre conjoint. Peut-être que si vous êtes une femme, vous n'osez pas dépasser le salaire de votre mari. Il y a peut-être un blocage comme ça. Si vous êtes célibataire depuis longtemps, peut-être que vous remarquez que bah, quand vous êtes avec quelqu'un, ben, finalement, l'argent, ça se réduit. Alors, du coup, vous ne savez pas s'il faut choisir l'amour, l'argent, l'amour. Il y a quelque chose aussi qui se joue comme ça pour vous. Et on vous dit que, est-ce, évaluer qu'est-ce que ça a comme valeur pour vous d'être en relation avec la personne que vous aimez. Qu'est-ce que ça a comme valeur pour vous d'être dans le job que vous aimez? Essayez de valoriser un petit peu ça et de voir qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce que, comme il est dit là, paya-t-il trop cher l'amour de la seule femme qu'il aimait? D'accord? Essayez de voir. On ne vous demande pas de vous sacrifier, mais vous demande d'oser être talentueux, de créer, de continuer à créer, d'être optimiste et de vous libérer des énergies négatives autour de vous qui vous empêchent de créer ce que vous désirez, qui vous disent que vous n'êtes pas, que ce que vous pensez n'est pas valable, que ce travail n'est pas valable, que votre conjoint ou votre conjointe, et c'est peut-être pas la personne qu'il faut parce qu'il faut choisir entre l'argent et l'amour. Peut-être il y a ce truc-là qui se joue dans la famille aussi. Si vous êtes une femme, peut-être que vous n'osez pas dépasser le plafond financier de votre mari parce que vous avez peur qu'il y ait du jugement de sa part, d'accord? Voyez un petit peu comme ça vous parle. On va aller regarder avec les gardiens de la lumière et on s'arrêtera là et je passerai au choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une lecture de cartes, si vous avez besoin d'une guidance concernant
la suite de ce tirage pour avoir peut-être plus d'informations. On parle de porte cosmique, on parle d'Horus. On vous dit, vos pensées sont magnétiques et puissantes. Des changements miraculeux s'opèrent en ce moment. Donc, cultivez la pensée positive, cultivez la foi, l'optimisme, et vous verrez que vous pourrez attirer à vous l'abondance financière. Regardez, on parle de dharma révélé. Et on parle de flamme de l'âme, redécouvrez une part de vous disparue, expérimentez l'harmonie et la guérison dans les relations. Donc vraiment, je vous disais, ça concerne les relations. Vous avez besoin de faire le tri entre donner, recevoir. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça qui se joue pour vous. On vous dit que vous êtes en chemin, qu'il faut faire un pas après l'autre vers le bonheur. Et vous méritez ce bonheur-là. Vous avez le droit de valoriser ce qui est bien pour vous dans votre vie et de couper avec des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, qui ne valorisent pas votre vie. Et ça va vous aider à attirer la prospérité financière. Ça va vous aider. Peut-être que, vous savez, il y a le côté, quand tout à l'heure on parlait de la prostituée, c'est aussi la femme qui refuse d'être avec un homme qui gagne plus qu'elle aussi, hein. Il y a ça aussi. Il y a aussi les femmes qui préfèrent rester célibataires pour gagner beaucoup d'argent plutôt que d'être avec un homme qui les entretient, entre guillemets, voilà, qui les entretient financièrement. Il y a tout ça en fait à revoir. Peut-être parce que vous avez beaucoup de croyances sur ça, et donc il y a toutes ces croyances-là à libérer pour vous sentir plus libre par rapport à l'argent financier, euh, par rapport à l'argent et par rapport aux énergies financières, pour ne plus bloquer les choses que la vie vous propose en fait. Parce que moi j'ai l'impression que dans ce tirage-là, la vie vous propose beaucoup d'abondance, mais vous êtes trop encore focalisé sur l'énergie du qu'est-ce que les autres vont penser, qu'est-ce que les autres vont penser si je me mets avec quelqu'un de riche et qui m'entretient, qu'est-ce que les autres vont penser si je me mets, qu'est-ce que mon mari va penser si je gagne plus que lui, qu'est-ce que ma femme va penser si je rapporte pas suffisamment d'argent à la maison. Euh, Ouais, et quand vous faites ça, en fait, qu'est-ce que quelque part vous vous dévalorisez vous-même, en fait. Parce qu'on s'en fout de ce que les autres vont penser. C'est est-ce que vous êtes heureux ou pas, en fait. On s'en fout. Est-ce que cette manière de vivre-là vous convient ou est-ce que ça ne vous convient pas? Pas parce que ça devrait vous convenir à vos parents ou à votre ex-conjoint, machin, etc., ou à vos amis. Parce que c'est juste, ça vous convient. Est-ce que ça vous convient d'être une femme entretenue? Oui, non. Est-ce que ça... Parce qu'il y a aussi le côté où bah, si vous êtes une femme entretenue, peut-être que vous pourrez faire plus que des choses que vous aimez. Donc c'est à vous de voir. Peut-être que si vous êtes une femme entretenue, ça va pas vous convenir parce que vous avez envie d'avoir votre pécule d'argent, etc., pour contribuer à la famille. Peut-être que si vous êtes célibataire, ça vous convient pas d'être célibataire et de tout porter sur vos épaules et que vous avez besoin d'un compagnon ou d'une compagne qui vous aide à équilibrer vos finances. Il y a 1 milliard de possibilités. 1 milliard de possibilités sur Terre, mais on ne peut s'autoriser qu'à les vivre à partir du moment où on arrête de se pencher sur la manière dont les gens nous regardent. Tant qu'on reste dans le regard des autres, le regard de papa, de maman, de la collectivité, de ceci, de cela, on ne peut pas être totalement libre et on ne peut pas s'autoriser soit à se valoriser et à reconnaître l'abondance dans l'abondance qu'on est nous-mêmes en fait. C'est pour ça que je vous invite vraiment à aller voir les dernières vidéos que j'ai fait sur le fait de valoriser les choses dans notre vie. Parce que plus vous allez valoriser les choses dans votre vie, telles qu'elles soient, qu'elles peuvent paraître négatives ou positives, plus vous allez vous ouvrir des portes pour pouvoir attirer encore des choses qui vont vous donner cette abondance dans tous les sens du terme, d'accord? Je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo, ça, je pense que ça peut vraiment vous aider. Pour ceux vraiment qui ont besoin d'un grand coup de pouce, n'hésitez pas à me contacter. Lecture de cartes, soins énergétiques, séance de coaching, on va venir débloquer tout ça ensemble. Allez, je vous embrasse bien fort. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo et n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle prospérité financière, messieurs, dames. À très bientôt. Ciao, ciao. Allez, on va regarder pour le choix numéro 2 maintenant. Na, 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 na. Allez, bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 2 sur le pendule. Allez, on va regarder pour vous ce qui se passe sur les énergies financières. Alors, je vais écouter ce que les guides me disent pour vous. D'abord, je vais couper avec le choix numéro 1 parce que c'était vachement intense.
Je vais remettre un peu de chauffage et on va aller regarder ensemble. J'espère que ça fait pas trop de bruit ou que vous entendez pas trop le bruit du chauffage. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe pour vous sur le plan financier. Mes anges, mes guides, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2 dans l'égrégore du choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a? Ouh! On vous dit que vous devez vous concentrer sur vous. Bon, ça rejoint un peu le choix numéro un, sauf que là, c'est carrément pas, on parle pas des autres, on parle de vous. Vous avez besoin de recevoir ce qui est bon pour vous. Vous méritez l'amour et l'abondance. Quelle est la croyance limitante du choix numéro un? Oh, d'accord. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Alors, pour le choix numéro un, il y a je ne peux pas gagner ma vie seule. Donc ça, vous voyez si ça vous parle. Euh, Et alors, les guides me disent, gagner votre vie seule, c'est pas une option. C'est-à-dire que non, vous ne pouvez pas gagner votre vie parce qu'en fait, vous êtes déjà dans la vie. Et vous faites un amalgame entre le fait de gagner de l'argent et gagner votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette énergie-là qui se joue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour certains, on me dit, je ne peux pas prendre de plaisir seul. Comme si vous avez, non, je peux pas, je peux pas. Il y a un plafond de verre, en fait. Le plafond de verre, c'est le je peux pas. Il va falloir dégoupiller ce plafond de verre qui dit je peux pas. Oui, vous pouvez vivre en étant libre. Oui, vous pouvez gagner de l'argent. Oui, vous pouvez prendre du plaisir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je dois travailler beaucoup pour recevoir. Non, vous n'êtes pas obligé de travailler beaucoup pour recevoir. Il vous faut travailler intelligemment pour recevoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le choix numéro 2, mes guides, comme croyance limitante? Ah, vous savez, les guides, ouah, merci mes guides, merci pour cette phrase. Ils vous disent, vous savez que tout peut se régler en un claquement de doigts. C'est hallucinant, comme on voit ça. Il te suffit de le demander. Tu as besoin de te sentir libre de recevoir. Et il y a beaucoup de joie qui arrive d'un coup, beaucoup de joie qui arrive d'un coup. On se parle du chakra cœur. Ok. Quelles sont les racines de ces croyances, mes guides? On me parle d'ancêtres. C'est des vieilles croyances obsolètes de vos ancêtres, de votre famille, de la société. C'est pas utile pour vous de continuer à nourrir ça, en fait. Oh, c'est hallucinant, mes amis. Demandez l'abondance. Demandez, vous y avez droit. Et c'est même pas que vous y avez droit, en fait. En fait, je crois que la question ne se pose même pas. C'est pas une question de droit. C'est pas une question de droit, j'ai le droit, j'ai pas le droit, en fait. Faut lâcher cette idée de droit, j'ai pas le droit. C'est même pas une question de mérite, c'est claquer des doigts, vous recevrez, en fait. C'est ce que les guides disent. Alors, ce tirage, franchement, je suis désolée de vous le dire, mais quand on me dit ça, sur Terre, là, ça a l'air d'être improbable. Mais il y en a bien qui le vivent. Donc, s'il y en a qui le vivent, c'est que c'est possible. Allez, on va aller regarder au niveau libération émotionnelle. Alors, qu'est-ce qui bloque l'énergie financière? Ici et maintenant pour le choix numéro 2. Waouh! Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un karma familial. Et on vous demande de méditer. C'est des vieilles croyances familiales qui vous bloquent, les amis. Faut lâcher ça. Je peux pas. Je peux pas. Oui, vous pouvez. On vous demande de méditer sur ces croyances-là. Vous n'êtes pas victime de l'argent, d'accord? C'est comme si je vois des gens qui sont à la merci de l'argent. Comme si l'argent, ouais, c'est le passé. Regardez, c'est le passé. C'est ce que je vous disais, c'est des vieilles croyances obsolètes qui n'ont même plus lieu d'être dans vos énergies. C'est un quelle espèce de karma familial là où il y a plein de croyances là qui. C'est comme si on ouvre un coffre, on me montre un coffre qui a plein de croyances poussiéreuses là, et jetez le coffre. Il n'y a même pas besoin de l'ouvrir le coffre. Il n'y a pas besoin de regarder ce qu'il y a dedans. Jetez-le. Prenez-le, visualisez que vous jetez le coffre, plein de croyances limitantes par rapport à l'argent et tout ira bien.
Faites cette méditation-là, de visualiser, de monter dans le grenier de vos grands-parents ou de vos parents, de voir ce coffre là où il y a plein de croyances limitantes sur l'argent. Et hop, vous le prenez et vous le balancez à la poubelle. Et hop, il ira se faire recycler aux ordures. Et il n'existera plus en tant que tel. Regardez, on parle de force intérieure. On parle de loi d'attraction. Donc en fait, ce qui attire, peut-être si là vous vivez des choses qui vous bloquent financièrement, c'est parce qu'en fait, il y a la loi de l'attraction qui est en jeu. Et donc, ça vous demande une force intérieure pour activer la loi de l'attraction, pour dépasser ce karma familial du passé qui fait que bah, forcément, c'est dur après de recevoir de l'argent parce que vous croyez que c'est dur. Parce qu'on vous a mis dans des choses là qui sont pas. C'est pas vous, quoi. C'est pas vous. C'est pas du tout vous, ça. C'est la famille. C'est la famille. Regardez, on parle de bienveillance. Faites preuve de bienveillance avec vous-même, d'accord? La bienveillance avec soi, ça part du principe que on est vraiment bienveillant avec soi, c'est-à-dire qu'on veut son bien. Et comme on veut son bien à soi, on fait en sorte de ne pas générer ou de ne pas continuer à nourrir ses croyances limitantes. Ouh, c'est rigolo, la voisine, elle vient de passer avec un tas de sacs de nourriture. C'est une personne âgée et je la vois passer là, avec derrière la baie vitrée, avec tous ces sacs de courses. Il n'y a pas de hasard. Regardez, on parle du chakra-gorge. D'accord, vous avez besoin de vous exprimer. Et on parle de dispersion d'énergie, c'est-à-dire là, vos paroles ont de l'importance. Vos paroles sont créatrices. Vos paroles, à chaque fois que vous ouvrez la bouche pour parler, faites attention à ce que vous dites parce que vous générez votre propre abondance financière. Soyez bon avec vous-même dans ce que vous vous exprimez, d'accord? Je suis libre d'exprimer ce que je suis. Je suis libre d'exprimer qui je suis. C'est pour ça qu'en fait, quand les guides disaient, à un moment donné, c'est la croyance, c'était, je sais plus exactement, mais c'était je peux pas gagner ma vie. Bah non, en fait, si vous dites je peux pas gagner ma vie, c'est une dispersion d'énergie. Parce qu'en fait, votre vie, elle existe déjà. Donc, vous n'avez pas à la gagner. D'accord? Ça, c'est un abus de langage. Ce que vous avez à dire, c'est je peux gagner de l'argent pour favoriser l'abondance dans ma vie. Je peux gagner de l'argent, ce qui va m'aider à avoir une vie abondante, plus riche, plus plaisante, avec beaucoup de confort, avec tout ce dont j'ai besoin pour me sentir bien, etc., etc. Et de pas penser que c'est une fatalité, que la vie est une fatalité, que c'est dur, que faut travailler beaucoup pour avoir beaucoup d'argent. Et ben, pareil, c'est une croyance limitante, mais quand vous dites il faut que je travaille beaucoup pour gagner beaucoup d'argent, vous vous mettez à vous-même des freins. Donc la pensée créatrice, vous verbalisez ça, dispersion d'énergie, vous perdez la moitié de votre énergie, vous perdez donc la moitié de votre abondance dans le flot de l'univers, dans le flot du firmament. Alors que vous pourriez tout simplement dire, eh bien là, j'aimerais trouver des stratégies et des solutions pour pouvoir gagner davantage d'argent en travaillant moins. C'est une énergie que vous envoyez à l'univers, c'est une énergie, c'est une parole. Vous avez à travailler sur la loi de l'attraction, hein. Et je pense que c'est pour ça que ça insiste beaucoup sur J'arrête pas de verbaliser des phrases, mais je crois que vous devez vraiment faire attention à ce que vous dites et travailler sur vos pensées et travailler sur votre parole. Je suis un être abondant par nature. Il est facile pour moi de créer l'abondance dans ma vie. Il est facile pour moi de communiquer sur ce que je désire. Il est facile pour moi de demander ce dont j'ai besoin. Je suis au travail, je gagne un salaire, j'ai besoin de gagner plus. Il est facile pour moi de demander à mon patron ce dont j'ai besoin et je le reçois aisément. Vous avez besoin de soutien. Il est facile pour moi de demander du soutien. Je demande du soutien aisément. Je reçois aisément. Travaillez cette loi-là. Travaillez la loi de l'attraction. Regardez, on va aller regarder avec ce que dit l'argent de vous de Christian Junod. Alors, quel est le message pour vous par rapport... Quel est le message pour vous? Arrêtez de peut-être de parler du passé comme on c'était avant.
Avant, c'est avant. Maintenant, c'est maintenant. Quel est le message pour vous? Quel est le message pour vous? Quel est le message pour vous? Je pense qu'en fait, même, ça se trouve que vous étiez dans une famille où on parlait beaucoup d'argent, mais de manière très négative. Du coup, ça vous a laissé un sale truc, quoi. C'est comme s'il y avait une espèce de malveillance, là, sur l'argent, et vous, vous êtes là, non, non, mais oh, 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 j'ai assez de force en moi pour changer les choses. Alors, je peux gagner mon argent facilement. Alors, le message pour le choix numéro 2. Quel est le message pour le choix numéro 2? Le divorce et l'argent. Alors, on va essayer de voir ça. Alors, mes guides. Alors, en fait, il y a toute la page, mais en fait, c'est long là. J'ai pas trop envie de tout lire. Bon, asseyez-vous parce que je vais lire. Prenez votre temps. Là, je vais faire de la lecture, d'accord? Je serai plus en canalisation, mais ça va se faire tout seul. Donc, on va commencer par là. Les enfants et l'argent. Donc, ça concerne les enfants et l'argent et le divorce et l'argent. Donc, on est en plein dans la famille. Euh, Bon. Bon, on dit, alors pour ceux qui ont des enfants, on vous dit, de même, je n'apprécie guère l'idée de donner de l'argent en fonction des résultats scolaires, sportifs ou autres. Un enfant plus doué sera avantagé alors qu'il travaillerait peut-être moins qu'un autre. On est en plein dedans, hein. Il y a à d'autres comportements pour célébrer l'investissement de tout un enfant dans sa scolarité, entre autres, comme passer un moment particulier et privilégié en sa compagnie. Cela aura une autre valeur non chiffrable. En tant que parent, soyez vigilant à ne pas acheter inconsciemment autre chose que ce que vous achetez en réalité. Suis-je clair? Je m'explique. Combien de fois certains parents font un gros cadeau pour compenser leur absence ou leur mauvaise humeur en rentrant le soir, ou parce qu'ils regrettent leur comportement à l'une ou l'autre occasion? Préférez exprimer vos regrets. Donc, parler, communiquer. Préférez exprimer vos regrets, vos envies d'être plus présent. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Verbalisez ce que vous désirez. Ne verbalisez pas ce que vous ne voulez pas. Ne verbalisez pas ce que vous pensez être en incapacité de faire. D'accord? Je sais plus où j'en suis. Parce que... Préférez exprimer vos regrets, votre envie d'être plus présent, etc. Et mettez en place ce qui peut l'être pour améliorer la situation. Je n'ai jamais vu qu'un gros cadeau compense durablement un manque de présence ou un manque d'amour. J'aime bien répéter les mots de Bert Hellinger à propos du rôle des parents. Donnez la vie et amenez vos enfants à l'autonomie. Vous voyez, on parle encore de la vie. Non, l'argent ne vous permet pas de gagner votre vie. Du coup, je comprends pourquoi les guides disaient ça. L'argent ne vous permet pas de gagner votre vie. L'argent, ça vous permet de, de mettre du confort dans votre vie, mais votre vie, elle est ce qu'elle est. Il suffit que, je suis désolé de vous faire visualiser ça, mais il suffit que vous traversez la route, demain vous êtes écrasé, vous avez beau avoir de l'argent, c'est pas ça qui va vous faire vous gagner votre vie. Qu'est-ce qui fait que votre vie sera plus confortable aujourd'hui? D'accord? Essayez de visualiser peut-être plus d'amour, plus de connexion avec les gens, plus de relations, plus de... Voilà. Essayez de voir ça également. Ne vous focalisez pas que ne faites pas en sorte que l'argent soit votre maître. Ne devenez pas l'esclave de l'argent. C'est vous qui devez maîtriser l'argent et pas l'inverse. Le second point est plus délicat car parfois les parents ne veulent pas laisser leurs enfants prendre leur autonomie. Et peut-être que c'est ça qui s'est passé, c'est-à-dire que vous avez vécu avec des parents qui ne voulaient pas vous laisser prendre votre autonomie, ou bien ce sont les enfants qui n'ont pas envie de grandir par peur de sortir du cocon familial. Lorsque notre fille, dans sa 19e année, est toujours étudiante, a désiré partir de la maison pour vivre avec son compagnon, qui avait déjà une activité professionnelle, nous l'avons encouragée à le faire si elle sentait que c'était juste pour elle. Nous avions fait le calcul de ce qu'elle nous coûtait, financièrement parlant, à la maison et nous lui avons versé ce même montant mensuellement. Elle a exercé en plus des petits travaux pour avoir davantage. Il est vrai que dans la même situation, j'ai vu plusieurs parents dire, puisque tu veux partir alors que nous t'hébergeons à la maison, tu te débrouilles tout seul. Peut-être que vous avez cette fâcheuse habitude, et c'est pour ça que les guides vous disaient pour certains de d'oser demander,
de tout le temps vous débrouiller seul parce que vous ne vous êtes, peut-être que dans l'enfance, vous ne vous êtes pas senti aimé et on vous a dit à partir du moment où tu quittes la maison, tu te démerdes, tu te débrouilles, tu te gères tout seul ou toute seule. Et donc, du coup, vous avez gardé cette habitude-là de devoir compter uniquement sur vous. Parce que vous pensez que c'est comme ça que ça se passe. Mais on vous demande de changer les choses, d'être beaucoup plus bienveillant et bienveillante avec vous-même. Pour certains, c'est le contraire. Vous avez eu des parents qui ont été surprotecteurs avec vous, qui ne vous ont pas laissé vous débrouiller seul, qui n'ont pas vous laissé, qui ne vous ont pas accompagné dans la vie pour que vous puissiez favoriser l'abondance dans votre vie, mais au contraire, qui vous ont rendu dépendant en tout temps faisant à votre place ou en ne vous laissant pas prendre votre place, d'accord? Et là, il vous faut par contre prendre plus de maturité, grandir un petit peu et voir comment vous pouvez faire. Euh, je sais plus où j'en suis. Elle a exercé des petits travaux, etc. C'est un choix et pourquoi pas, mais mon inconfort devant cette manière de faire est dû à cette intuition. Est-ce que les parents inconsciemment ne disent pas plutôt ceci, puisque tu veux partir alors que nous avons envie que tu restes à la maison, nous allons te le faire payer en te rendant la vie plus dure. Débrouille-toi tout seul et tu verras la chance que tu auras d'être à la maison. Vous imaginez? Et moi, je sais que j'ai déjà entendu des parents dire ça, hein. Enfin, je connais pas une seule personne où il n'y a pas un seul parent, quand l'enfant devait partir, a dit bah vas-y, débrouille-toi, de toute façon, débrouille-toi, tu verras comment ça sera dur. Est-ce que vous pensez que ça donne confiance à l'enfant après quand il doit se débrouiller seul? Je pense pas. Aujourd'hui, bien des parents peinent à laisser leurs enfants prendre leur envol, ils les retiennent. Ce sont leurs peurs qui s'expriment ainsi, et pourtant, ils oublient qu'ils vont rester parents, mais différemment. C'est ce que je vous disais, là, potentiellement, c'est pour ça que je vous parlais de malveillance tout à l'heure, il y a peut-être un karma là, familial. Voyez dans votre enfance comment vos parents vous ont lâché dans la vie. Est-ce qu'ils vous ont dit débrouille-toi, tu te débrouilles tout seul, etc. Ou au contraire, est-ce qu'ils ont tenté de vous maintenir toujours avec un lien de dépendance, histoire de jamais vous lâcher, d'accord? On parle du divorce. Le divorce, c'est l'argent. Lors d'un divorce, la plupart du temps, le contexte émotionnel est chargé et lourd quelquefois. Aussi longtemps que les deux partenaires n'ont pas trouvé une paix intérieure à l'idée de divorcer, c'est pratiquement irréalisable de négocier de manière constructive les aspects matériels et organisationnels. Ce qui fera toute la différence dans un divorce réussi est la qualité de la relation entre les deux partenaires. Elle est à entretenir tout au long de la procédure et après s'il n'y a pas d'enfant en commun. Ce qui va être négocié et contractualisé lors d'un divorce est particulièrement important car cela aura bien souvent des répercussions sur le long terme. Raison de plus de s'assurer de part et d'autre que le contrat est équilibré. Cela est encore plus essentiel quand les enfants sont partie prenante du contrat afin qu'ils n'aient pas à subir la colère ou la rancœur de ou l'autre des parents. En présence d'enfants à charge des parents, la meilleure raison de négocier un bon accord est que chacun garde sa casquette de parent. Il ne se libère que de sa casquette d'époux ou d'épouse et qu'à ce titre, il y aura encore des décisions à prendre pour le bien de l'enfant. Elles ne peuvent être prises dans la sérénité tant qu'il y a des situations inachevées entre les deux, des non-dits, des rancœurs, des manques de reconnaissance, etc. C'est donc un acte d'amour vis-à-vis de ses enfants que de tout faire pour que les parents restent en bons termes. C'est ça pour le karma familial, ça concerne des personnes qui sont en séparation, par exemple, et bah, vous vous retrouvez avec l'enfant, mais vous vous retrouvez peut-être avec la charge entière de l'enfant, sans que le parent en face ne prenne conscience que bah, il y a des choses à faire aussi de ce côté-là, matériellement. C'est-à-dire, si vous avez des lunettes à acheter en commun, voyez ce qui est le plus juste, qui gagne le plus, qui gagne le moins, voilà. Essayez de jauger pour savoir, mais en fait. L'enfant, il a la charge des deux parents, il n'est pas à la charge d'un seul parent. Donc, c'est normal que les deux contribuent de manière équilibrée, ou je ne veux pas dire égale, parce que c'est volontaire que je ne dise pas égale, mais que je dise qu'il y ait une équité qui se fasse entre les deux parents pour savoir au moins que chaque parent participe, à la hauteur de ses revenus, bien sûr, que chaque parent participe à l'éducation de l'enfant et à tout ce que l'enfant représente financièrement pour que aussi chacun des parents puisse avoir vraiment sa place dans la vie de l'enfant et pas que parce que souvent les enfants des fois c'est des enjeux financiers et on se rend pas compte à quel point ça peut faire souffrir un enfant que d'être accaparé par un seul parent, c'est ce qu'on appelle
de l'aliénation parentale, alors qu'en fait, l'enfant, il a été conçu par les deux et que c'est bien qu'il voit aussi que ses deux parents l'aiment et ça peut aussi passer effectivement par le fait de prendre soin. Et prendre soin, c'est aussi assurer une certaine sécurité matérielle. Et donc, si les deux parents arrivent à assurer une forme de sécurité matérielle à l'enfant de manière équilibrée, ça permet aussi à l'enfant de comprendre pour lui plus tard comment ça devra fonctionner peut-être dans son couple si vous lui avez donné un modèle qui lui correspond et qui est un modèle qui lui parle. Mais dans tous les cas, là, c'est vrai que plus c'est assaini, moins il y a de rancune, de rancœur, et moins il y en a un qui dit qu'il gagne plus que l'autre, etc., et que ça devient une guerre. Et au final, c'est ça qu'on vous demande d'avoir. Pour certains qui sont séparés et qui ont des enfants, c'est ce qu'on vous demande d'avoir. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, on vous dit, bah, quand vous êtes séparé de cette personne, qu'est-ce que vous avez, vous, reçu, qu'est-ce que vous avez donné? Essayez de voir, est-ce que c'était confortable, est-ce que c'était pas confortable, qu'est-ce qu'il y a à dire, à verbaliser, que vous n'avez pas verbalisé, quels sont vos besoins, osez demander. C'est aussi simple que ça. C'est par exemple le fait que, ben, je vais vous donner mon exemple, hein, parce que c'est ce que j'ai vécu là il y a pas longtemps. C'est là, donc moi je suis séparée du papa de mon fils depuis sa naissance. Je suis en charge de faire moi les trajets. Euh, et donc du coup, là cette fois-ci, j'ai pas pu faire le trajet retour. Eh bien, j'ai demandé à son papa de faire le trajet, de faire une partie du trajet. Parce que bon, bah là, en ce moment, j'ai un problème de véhicule. Donc, je lui ai demandé de faire la partie du trajet. Il a fait la partie du trajet. Et c'est normal de demander, quand nous, on est en incapacité, de demander à l'autre parent de prendre le relais quand il le faut. Et vice-versa. Quand lui, son père, il a un problème ou quoi que ce soit, c'est à moi de faire la partie qu'il faut. Bien sûr, tout ne doit pas, parce que c'est pas parce que c'est moi qui ai la charge de l'enfant le plus souvent, tout ne doit pas dépendre de peser sur mes épaules. Le petit a un papa, c'est aussi à son papa de le prendre en compte. D'ailleurs, en parlant du loup, le petit revient de l'école. Donc voilà, messieurs, dames. Allez, on va regarder avec... je voudrais regarder avec les anges de l'abondance. Après cette longue lecture. Mais c'était nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport au chakra-gorge? On vous dit, regardez, payez-vous d'abord. Mais c'est ça, c'est que pour certains, vous avez trop, 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 trop voulu donner à l'extérieur, vous n'avez pas voulu, excusez-moi, vous n'avez pas voulu prendre, enfin, vous faire passer en priorité, et on va vous demander de vous faire passer en priorité. On vous dit, devenez votre obligation financière la plus importante en mettant de côté une portion de votre revenu chaque fois que vous recevrez de l'argent. Cette façon de prendre soin de vous avec amour vous permettra d'investir dans votre présent et dans votre avenir. On vous demande là de mettre de l'argent de côté pour vous, pour votre avenir, d'oser vous payer d'abord. Et c'est pas que vous payez, c'est pas juste vous payer financièrement, c'est vous payer dans ce que vous avez besoin pour prendre soin de vous. Ça peut être payé en temps. C'est-à-dire, là, j'ai besoin de plus de temps pour moi. Je m'autorise à avoir plus de temps pour moi parce que j'ai besoin de me reposer. J'ai besoin de plus de temps pour méditer. J'ai besoin de plus de temps pour m'organiser. Je me donne cet espace de temps parce que j'en ai besoin. Regardez, on parle de mots d'abondance. On vous dit, vous avez la capacité de créer instantanément de l'abondance en utilisant des mots puissants et positifs si vous exprimez votre situation financière et celle de la planète en termes aimants, optimistes. C'est ce que vous recevrez pour vous et pour les autres. On vous demande d'avoir des mots d'abondance, c'est-à-dire si vous devez partager, si par exemple vous êtes en garde alternée, mais ayez des mots d'abondance pour vous et votre enfant et votre ex-conjoint. Si vous êtes avec votre famille et que peut-être qu'ils ont été justement dans cette forme de malveillance, débrouille-toi toi-même, tu n'y arriveras pas, voilà, qu'on vous a laissé à l'abandon très jeune, on vous a dit bah, débrouille-toi, dites-vous, je suis assez bienveillant aujourd'hui avec moi-même pour savoir que je peux recevoir l'abondance et donc je vais demander cette abondance. Alors attendez, excusez-moi. Bonjour mon chéri, ça va? Bébé, pourquoi t'as mis ton vélo là? Mais non bébé, rentre le vélo. Mais oui mon petit cœur.
Non, chérie, tu laisses le vélo à l'intérieur, ça sera mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Regardez, on vous parle de suppression des obstacles. Tiens, tu peux fermer la porte parce qu'il fait froid, bébé. Suppression des obstacles et des blocages. On vous dit, votre bon travail sur le plan personnel et votre transformation énergétique positives vous ont permis de surmonter d'anciens obstacles et des blocages ont disparu. Vos projets vont désormais progresser et aller de l'avant. Cultivez un sentiment de gratitude afin de vous assurer que ce flot d'abondance continue de couler. Voyez, on vous dit que là, de toute façon, vous êtes dans une bonne dynamique parce que vous avez compris que vous étiez votre priorité dans tous les sens du terme. Vous avez compris que il fallait favoriser l'abondance dans votre vie, sortir de ce karma familial qui fait que peut-être vous donnez beaucoup à l'extérieur, ou peut-être que vous n'osez pas demander, ou peut-être que voilà, tout repose sur vos épaules, et on vous dit non, mais t'es pas obligé de travailler beaucoup pour avoir beaucoup d'argent. Il te suffit juste de rester là et de voir comment tu peux optimiser les choses. Et plus tu vas méditer, plus tu vas trouver des solutions pour optimiser ton quotidien, optimiser les choses. Pour peut-être que tu n'as pas besoin de beaucoup plus d'argent, tu as juste peut-être besoin d'optimiser dans ta vie. Tu vois? Euh, Allez, on va regarder avec l'oracle des chemins antérieurs et on va regarder aussi avec l'oracle de Mathilda et le silence des hommes parce que j'aimerais vraiment voir ce qui se passe avec l'oracle de... des chemins intérieurs. Qu'est-ce qu'on a? Wouh! Regardez, on a la carte de la confiance en soi. Pour moi, vous avez à travailler sur la confiance en vous, d'accord? C'est ça, sortir de ce karma familial qui vous a fait peut-être perdre confiance en vous, en vous disant non, mais t'arriveras jamais à te débrouiller tout seul, non, mais sans moi, t'es personne, etc., etc. Ou au contraire, qui vous ont tellement mis sous emprise pour vous dire non, non, mais tu peux pas le faire toute seule, c'est moi qui vais le faire à ta place. Non, tu ne peux pas être autonome, c'est moi qui vais le faire à ta place. Pop, pop, pop. On vous dit non, non, vous pouvez avoir confiance en vous, vous savez ce que vous faites, d'accord? Verbalisez que vous avez confiance en vous, poser des questions, parce que des fois, on a besoin de poser des questions pour pouvoir justement optimiser son quotidien. C'est-à-dire comment savoir comment ça fonctionne, comment l'argent fonctionne, comment tel travail fonctionne, comment je peux faire pour recevoir ça. Poser des questions. Poser des questions, ça va vous aider à avoir des réponses concrètes et du coup à développer votre confiance en vous dans les choses. Parce qu'on ne peut pas tout savoir, tout n'est pas inné. Si je ne sais pas, par exemple, vous êtes quelqu'un qui aimait jouer en bourse ou qui ne connaissait pas la bourse mais qui vous y intéressait parce que vous aimez, vous voudriez placer de l'argent, vous n'allez pas placer de l'argent comme ça. Il va falloir que vous alliez vous renseigner, prendre les renseignements auprès de la banque, prendre les renseignements là, 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 savoir comment les actions fonctionnent, etc. pour pouvoir placer de l'argent, d'accord? Si vous voulez épargner, pareil. Chérie, mon cœur, tu peux fermer la porte s'il te plaît parce qu'il fait froid. Mais non, regarde, là, t'as même pas besoin de vous détacher, tu vas partir directement demain. Regarde. Attention, attention, tu marches sur le rideau, bébé. Non, non, c'est bien comme ça. Allez. Donc du coup, oui, c'est poser des questions pour savoir comment les choses fonctionnent pour que vous puissiez justement optimiser votre quotidien. Chérie, tu peux tirer le rideau, s'il te plaît? Oh, excusez-moi. C'est l'heure de la rentrée c'est l'heure de la rentrée de l'école. Donc du coup, euh, merci mon petit cœur. Allez, on va continuer à tirer avec l'oracle de Mathilda. Regardez, on vous dit d'exploiter votre potentiel. C'est ce que je vous disais par rapport à tout à l'heure. Exploiter votre potentiel. Oui, dis-moi, chérie. Ah, mais t'as rien à me dire? Mais non, 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 je peux pas m'occuper. Là, non, non, non. Ah non, bébé, je travaille. Ah non, ah non, non, pas du tout, non. Regardez, on vous parle de vérité et de mensonge, et on vous parle de détachement et de drame. On vous demande là de cultiver le détachement par rapport au karma familial, c'est-à-dire que tout ce qu'on vous a dit sur vous concernant l'argent, votre manière de faire, etc., il faut l'abandonner, d'accord? Il faut être capable de détacher et de vous dire, non mais quelle est ma vérité intérieure? Est-ce que je peux avoir confiance en moi? C'est pour ça qu'on vous demande de méditer. Peut-être qu'il va falloir que vous méditiez pour vous rappeler tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, qui fait que bah, vous n'avez jamais manqué de rien, vous vous êtes toujours donné ce dont vous avez besoin, vous avez toujours favorisé l'abondance dans votre vie. Travaillez sur vos pensées pour vraiment continuer à augmenter votre pouvoir d'attraction à l'abondance et à la bienveillance. Allez, on va regarder avec l'oracle du silence des âmes.
Alors, on va la regarder avec l'oracle du silence des âmes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, attendez, je me ressens parce que j'ai le petit qui est là, et du coup, quand il est là, je sens l'énergie. Chérie, maman, elle est en train de travailler. On verra ça tout à l'heure. Alors, ah, et oui, mon cœur, je te l'ai dit. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle du silence des âmes pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on a? Regardez. On vous dit de ne pas douter de votre réussite professionnelle, d'accord? De sortir des conflits, parce que potentiellement que peut-être il y avait des conflits là, des conflits au niveau de la famille par rapport à la réussite professionnelle, d'accord? Et on vous parle de l'arbre foulé, donc c'est ce que vous devez exprimer, peut-être des regrets, des choses comme ça qui ont créé le chaos en fait. Parce que là, regardez, il y a eu de la violence et on vous dit, vous êtes capable de favoriser l'amour dans votre vie. Donc, soyez amour avec vous-même. Ne vous battez pas pour une réussite professionnelle quelque part, dans le sens où vous n'avez pas approuvé quoi que ce soit. Faites-le parce que vous aimez le faire, mais ne le faites pas parce que vous avez approuvé quoi que ce soit, d'accord? Et vraiment libérez-vous de tout ce qui a plombé votre confiance en vous quand vous étiez enfant, et même dans le transgénérationnel, libérez-vous du conflit, du fait de ne pas écouter votre intuition, du fait de ne pas mettre en place des choses dans la matière qui vous font plaisir, là, parce qu'il y a besoin de plaisir. Vous savez, les guides, à un moment donné, dans la canalisation, ils ont dit qu'ils exprimaient le fait que vous avez la possibilité de vous faire plaisir, d'accord? Et de ne pas rester dans peut-être un travail qui ne vous convient pas, parce que c'est le karma familial, parce que c'est comme ça, parce qu'on ne peut pas faire autrement, et de supporter la douleur, en fait, du conflit intérieur qui peut-être vous habite aujourd'hui, parce que vous avez peut-être peur de changer de travail, vous avez peur de changer d'emploi, parce que vous vous dites que vous n'êtes pas capable, que ceci, que cela, que vous ne gagnerez pas votre vie, nanani, nanana. Mais on vous dit non, 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 regarde, tu es dans une réussite professionnelle, crois-y, tu as assez d'amour pour toi-même, prends soin de toi, équilibre les choses et tout se passera bien. On va aller regarder avec Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Napoléon Hill, on y va. Je sais pas pourquoi on dit Napoléon. Napoléon en anglais, Napoléon en français. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 2? Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 2? C'est rigolo. Les 4 étapes vers la persévérance. Franchir ces étapes n'exige ni une intelligence au-dessus de la moyenne, ni une instruction particulière, ni encore trop de temps ou d'efforts. Il suffit d'avoir. Notez, mes amis, parce que je pense que c'est bien ça pour vous. Notez, prenez un stylo, vous remettrez play si je vais trop vite. Enfin, vous me remettez pause et vous remettrez en arrière si je vais trop vite. Mais prenez un stylo et notez. Un but bien précis et le désir ardent de le réaliser. Donc, il va falloir que vous notiez quel est votre but précis et que vous alliez chercher en vous le désir ardent de le réaliser. 2, un plan précis qui s'exprime par une action soutenue. Voici mon plan. Quelles sont, dans le plan que j'ai écrit, les actions que je dois mettre en place pour que ça puisse se réaliser. Et attention, c'est pas une seule fois qu'il faut le faire parce qu'on parle d'action soutenue. Ça veut dire que régulièrement, il va falloir toujours continuer à persévérer dans le fait de se soutenir. Un esprit absolument étanche, écoutez bien, aux influences pernicieuses ainsi qu'aux suggestions négatives des parents, des amis et de l'entourage. On ne peut pas réussir si autour de nous, on a des parents ou un entourage qui nous influence dans une forme de négativité ou une forme de malveillance qui fait qu'on va se déprécier soi-même, on va perdre confiance en nous, on va pas y croire, on va pas croire en nous, etc., etc. 4, un lien amical avec celui ou ceux qui vous encouragent à persister dans votre plan et vers votre but. D'accord? Tous les gens qui sont pour vous, continuez à les fréquenter. Tous les qui vous soutiennent, continuez, 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 continuez. Moi, je sais que, par exemple, je sais que, moi, je vais être honnête avec vous, mes parents ne m'ont jamais soutenu pour que je puisse créer mon entreprise. C'est-à-dire que là, je suis à contre-courant de ce que mes parents ont toujours voulu pour moi. À la base, ils voulaient que je devienne infirmière parce que ça les rassurait eux. Mais moi, c'était pas mon truc. Euh, et alors, mon truc, c'était à la base d'être artiste peintre.
Donc là, je le réalise autrement avec mes peintures intuitives, avec mes peintures et mes guidances. Je le réalise autrement parce que c'est aussi un loisir que j'ai en dehors de mon travail. Et alors, la médiumnité, n'en parlons pas, parce que pour ma mère qui est témoin de Jéhovah, la médiumnité, ce sont des choses sataniques. Quand tu as créé mon entreprise, mon père, il m'a toujours dit, mais tu crois que ça sert à quoi ce que tu fais là? Ça sert à rien ce que tu fais là. Et aujourd'hui, j'ai quand même la gratification de me dire que vous êtes nombreux à m'avoir écrit à chaque guidance, à me dire que vous êtes content de ce que je fais, content de mon travail, que je vous aide énormément. Et j'ai le plaisir, en fait, de relire vos avis. Et ça m'encourage. Vous n'avez pas idée à quel point vous vous faites partie des personnes qui sont pour moi dans le lien numéro 4, c'est-à-dire qui m'encourageaient à persister dans ce que j'ai toujours voulu faire. Et ça me touche énormément d'avoir une communauté qui m'envoie autant de reconnaissance et de gratitude. Et je vous en remercie énormément. Euh, Vous savez, j'ai même une fois, mon père qui n'avait jamais vu mes vidéos, au bout de, je sais plus, de 2 ans, il a décidé à regarder une de mes vidéos et puis la seule réflexion qu'il m'a fait, c'est-à-dire m'envoyer un message pour me dire, dis donc, ton visage, il n'est pas très attrayant, hein. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai compris que euh, mes parents ne me soutiendraient pas dans ce que j'ai à faire, donc il était temps que je me soutienne moi-même dans ce que j'ai à faire. Et vraiment, je n'ai rien perdu parce que comme je le dis souvent, il y a tellement de gens sur Terre qui seront contents de ce que vous pourrez leur offrir. Il y a tellement de gens sur Terre qui seront contents de ce que vous pourrez donner que même si vos proches, votre famille ne vous soutient pas, sachez il y aura d'autres personnes qui seront avec vous et qui vous soutiendront. Moi, j'ai un compagnon qui me soutient, qui me dit, mais continue tes vidéos, c'est bien ce que tu fais. Je comprends pas ce que tu fais, hein, il me le dit clairement. Je comprends pas ce que tu fais. Je suis pas dans les énergies, je comprends pas. Mais continue tes guidances, etc., etc. Il me donne du temps, de l'espace. Il ne me mange pas mon temps et mon espace. Et il continue vraiment à me soutenir et ça me fait du bien. Ça me fait vraiment beaucoup de bien de savoir que j'ai quelqu'un qui est là et qui croit en moi. Même s'il il ne croirait pas en moi, moi, je crois suffisamment en moi et je vois que vous êtes satisfait de mon travail. Donc, ça me fait vraiment, vraiment du bien. Mais tout ça pour vous dire que vous, en face, si votre famille ne croit pas en vous, ne vous inquiétez pas. Il y aura des gens qui croiront en vous. Il y aura des gens à qui... Parce que tout le monde est utile sur Terre. Il y aura forcément des personnes. Vous allez faire des choses, il y aura forcément des personnes qui vont être autour de vous et qui vont voir ce que vous offrez, qui vont voir ce que vous donnez et qui vont croire en vous. Et même des personnes qui vont vous soutenir et vous donner des astuces pour pouvoir développer ce que vous avez à faire. D'accord? Donc, faites ce choix-là de vous aimer davantage, d'avoir confiance en vous et de savoir que l'univers veille sur vous et que ce que vous avez à offrir au monde, c'est important. Mettez de la valeur dans ce que vous avez à offrir au monde. Financièrement, mettez de la valeur dans ce que vous êtes. Ne pensez pas que vous devez gagner votre vie, mais pensez que la vie vous accompagne, que vous êtes accompagné dans la vie et que l'argent qui vous est donné, c'est pour soutenir votre mission de vie sur Terre, pour soutenir ce que vous avez envie, pour soutenir vos enfants, pour soutenir votre famille, pour soutenir des gens qui vous considèrent et que vous aimez. D'accord? On vous dit, il est indispensable de franchir ces étapes pour réussir quoi que ce soit. De rester, du reste, c'est pour ça que les guides, ils vous disaient tout à l'heure, en début de tirage, ils vous disaient de rester concentré, je crois, quelque chose comme ça. Du reste, l'énoncé des 13 lois de cette philosophie du succès et la manière de les appliquer insiste sur la nécessité d'en faire des habitudes. Faites de ce que vous avez envie des actions soutenues et des habitudes. Grâce à la mise en pratique de ces lois, l'homme contrôle son destin économique, conquiert la liberté et l'indépendance de la pensée, la fortune, le pouvoir, la célébrité, et se garantit des coups de chance, convertit ses rêves en réalité, maîtrise la peur, le découragement et l'indifférence. D'accord? Plus vous allez continuer à faire ce que vous aimez contre vents et marées, plus que les autres diront n'aura plus aucune importance sur vous. Allez, on va regarder le message des déesses et des dieux pour vous ici et maintenant. Regardez, on vous dit, lutte avec gloire. Fais en sorte de toujours donner ton maximum pour affronter les épreuves de la vie. Elles te permettent de tirer des leçons, de grandir, de ressortir plus fort. N'abandonne pas.
tu ressortiras bientôt victorieux du combat. Voilà le message pour vous. Vous êtes peut-être en train de lutter avec des gens autour de vous qui veulent vous voir échouer. Vous êtes en train de lutter avec des choses qui influencent, peut-être qui tentent d'influencer vos croyances. Détachement, mes amis. Détachement et vérité. Soyez dans le détachement. Libérez-vous du drame des autres. Libérez-vous de la peur des autres. Ne prenez pas des énergies qui ne sont pas les vôtres. Laissez la vie s'occuper de vous très très bien, comme elle le fait. Exploitez votre potentiel, posez des questions, osez demander une augmentation, osez demander ce dont vous avez besoin. Mettez de l'argent de côté pour avoir de l'argent pour vous. Mettez du temps de côté, de l'espace de côté pour, pour ne plus être là avec des gens qui ne veulent pas, voilà, qui ne veulent pas votre réussite, d'accord? Soyez fort intérieurement. Visualisez ce que vous désirez. Utilisez la loi de l'attraction. Verbalisez des mots qui vont vous permettre de créer. Je suis capable de créer. Focalisez votre chakra-gorge vers vos buts. Soyez bienveillant et doux avec vous-même. Ne vous perdez pas dans des paroles inutiles avec des gens qui ne croient pas en vous. Vous n'avez rien à prouver à personne, d'accord? Mais juste croyez en vous. Et comme ça, en plus, plus vous allez croire en vous, plus vous allez comprendre que non, vous n'avez vraiment rien à prouver à personne et que de toute façon, ça ne sert strictement à rien. Et voilà, croyez en vous, continuez à croire en vous. Si vous avez besoin d'un soin énergétique, d'une guidance pour approfondir et pour que ça soit beaucoup plus personnel, plus pointu, pour qu'on aille chercher en profondeur exactement tout ce qui vous bloque aujourd'hui à cas par cas, n'hésitez pas à me contacter sur www.etreenvieparlamour.com, bien-être-vie-amour@gmail.com. Tout est en dessous de la description. N'hésitez pas à faire un soin énergétique, une guidance ou une séance de coaching. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit like et, euh, et je vais aller m'occuper de mon petit garçon qui est là et qui attend. Tu veux venir dire bonjour? Non, t'as pas envie? Ça fait longtemps qu'ils t'ont pas vu, hein? Non? Bon, il a pas envie de dire bonjour. Ah bon, d'accord, il vient de dire bonjour. Ça fait longtemps que vous l'avez pas vu. Il a grandi, le petit, hein. C'est mon petit grand. Voilà. Voilà, c'est Samuel, mon petit grand. Il a bien grandi. Pourquoi tu fais cette tête? Ah, pourquoi tu fais cette tête, bébé? Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.